Dans notre précédente vidéo, nous avions vu ensemble les conséquences que pouvait avoir l'exploitation des enfants. Pour voir ou revoir cette vidéo, c'est par ici. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux causes de l'exploitation des enfants. Pourquoi certains enfants sont-ils forcés de travailler et pas d'autres? Qu'est-ce qui peut pousser certaines familles à envoyer leurs enfants travailler plutôt qu'étudier? Les causes du travail des enfants sont multiples et souvent complexes. Il y a rarement une seule raison qui pousse les familles à faire ce choix. Nous allons voir ensemble les causes les plus importantes, sans oublier qu'elles peuvent parfois s'additionner dans certaines situations. Tout d'abord, l'exploitation ou le travail des enfants est étroitement lié à la pauvreté, qui est d'ailleurs une des causes les plus importantes. En effet, quand les parents sont très pauvres, ils peuvent parfois décider ou se voir obligés d'envoyer leurs enfants travailler pour subvenir aux besoins de la famille et rembourser leurs dettes, comme nous l'avons vu avec Dana Lakshmi dans nos vidéos précédentes. Mais la pauvreté n'est pas seulement une cause du travail des enfants, elle en est aussi une des premières conséquences, comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente. L'exploitation est aussi liée au manque d'accès à l'école ou à un système éducatif défaillant. Tous les enfants du monde ne sont malheureusement pas égaux face à l'accès à l'éducation. Dans certains pays, l'école peut coûter très cher ou être inaccessible à certaines personnes qui en sont trop éloignées. Il arrive aussi parfois que les enfants soient victimes de violences sur le chemin de l'école, surtout s'ils doivent marcher seuls pendant de longues heures avant d'y arriver. Toutes ces conditions réunies peuvent conduire les enfants à travailler au lieu d'être scolarisés. De plus, si les parents ont eux aussi un faible niveau d'éducation, ils n'auront peut-être pas connaissance des normes qui s'appliquent au travail des enfants, et ainsi de suite, de génération en génération. Les crises humanitaires et les conflits représentent aussi des situations très dangereuses pouvant favoriser l'exploitation des enfants. En temps de guerre, de crise ou de catastrophes naturelles, les enfants représentent une population encore plus vulnérable que d'habitude. Les écoles attaquées ou détruites empêchent les enfants d'avoir accès à l'éducation et augmentent le risque de subir de l'exploitation, du trafic ou d'être enrôlés de force dans des conflits armés. L'instabilité générale peut également pousser certaines personnes à enfreindre la loi en faisant travailler de jeunes enfants, parfois pour des activités très risquées. Carlina a 13 ans et vit au Malawi. Fille d'agriculteur, elle rêve de devenir sage-femme depuis qu'elle est très jeune. Malheureusement, les récentes vagues de sécheresse et d'inondations ont complètement détruit les récoltes. Les revenus des agriculteurs ont baissé, et les familles n'ont souvent pas eu d'autre choix que celui de faire travailler leurs enfants. Les jeunes filles comme Carlina sont souvent mariées à un âge précoce dans ce genre de situation, et doivent alors abandonner leurs études et leurs projets d'avenir. L'histoire de Carlina n'est pas un cas isolé. La hausse des mariages d'enfants et d'adolescents est une des conséquences majeures du réchauffement climatique. Sans action concrète, le nombre de mariages précoces pourrait atteindre les 310 millions en Afrique d'ici 2050. Un récent rapport de l'ONU indique également que la pandémie de Covid-19 pourrait occasionner 13 millions de mariages forcés supplémentaires durant la prochaine décennie. Certaines personnes peuvent aussi choisir de faire travailler des enfants pour des raisons économiques. Le travail des enfants est en général une main-d'œuvre très bon marché qui permet de produire un grand nombre de marchandises peu chères, comme des produits alimentaires ou des vêtements, qui se retrouvent ensuite dans les marchés des pays occidentaux. Finalement, le statut migratoire et l'accès à des papiers d'identité peuvent également être des facteurs causant l'exploitation des enfants. Beaucoup de personnes à travers le monde migrent dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie ou dans la fuite de situations dangereuses. Certaines personnes migrent de façon clandestine et vivent alors dans une grande précarité avec la peur constante d'être expulsées ou amenées en prison. En effet, la police organise souvent des rafles sans préavis et déporte ces personnes qui se retrouvent alors sans papier ou argent, sans même pouvoir prévenir leur famille. Les parents sont parfois séparés de leurs enfants à cause de ces rafles. Les enfants doivent alors s'organiser seuls et les plus âgés prennent soin des plus jeunes. Ils ne vont généralement pas à l'école et effectuent des petits travaux pour gagner de l'argent, finissent dans la rue à mendier ou sont victimes d'exploitation. Comme Carlina, on estime aujourd'hui que 152 millions d'enfants à travers le monde sont victimes d'exploitation. Les causes de ce phénomène sont multiples, mais nous sommes loin d'être impuissants. Pour en apprendre plus sur les manières de lutter contre l'exploitation, écoute notre série de vidéos et réponds aux quiz suivant chacune des vidéos sur notre site internet pour tester tes connaissances. À très vite!